Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et aussi sans oublier, likez et aussi partager. Simple, des histoires que les gens viennent me confier et moi-même je viens relater. 2024 là, il y a des histoires, surtout vous-même vous allez écouter et il y a des histoires, je vais expliquer. C'est pour vous dire, je ne suis pas là pour faire des plagiats, je explique des histoires que les gens viennent me confier. Ce n'est pas moi, j'ai vécu les histoires, même à question. Mais vous aussi, vous qui m'envoyez des histoires, s'il vous plaît, de grâce, là où je suis maintenant, 2024 là, c'est pour vous aussi, je vais mettre votre voix, tout le monde va écouter. Assez de bruit, s'il vous plaît. Si vous pouvez diminuer un peu les bruits qui sont à côté, ça gêne beaucoup de personnes. Ça déconcentre aussi la personne qui écoute. Aujourd'hui, on va écouter l'histoire d'une jeune sœur ivoirienne. Une jeune sœur ivoirienne, c'est qu'elle a traversé. Avant, elle dit elle était avec un sugar daddy. Ce sugar daddy qui était marié, c'est-à-dire sugar daddy, un homme marié qui a l'argent. Nous, on appelle ça sugar daddy, sugar pépé. Elle était tranquille. Elle dépendait de Sugar Daddy. Sugar Daddy la faisait tout pour elle. Et Sugar Daddy a dit, ma copine, franchement, si tu trouves quelqu'un qui est bien avec toi, dis-moi la vérité, moi je vais enlever mes un pied dedans. Elle a accepté. Et elle est tombée sur un jeune homme vraiment qui aimait médicaments. Qui a mangé son cerveau. Qui l'a mis dans les trucs vraiment bizarres. Qui l'a bassé, quand on dit bassé, c'est-à-dire quelqu'un qui l'a marabouté. Même pour aller manger, pour aller faire quelque chose, si elle devait informer le jeune en question. Le jeune était tellement jaloux. Le jeune l'empêchait d'aller travailler. La famille, on va écouter l'histoire ensemble. Et bien avant que je vais donner mon point de vue sur cette histoire. Voici l'audio. Je suis une jeune Ivoirienne qui vit à l'est de la Côte d'Ivoire, précisément à Bondoukou. Après tant d'échecs, tant de douleurs, j'ai décidé après d'aller vivre à Bouaké. Quand j'étais là-bas, bon, c'était pas facile, mais après, j'ai rencontré un monsieur avec qui je sortais. J'étais toute heureuse. Le monsieur, il s'occupait de moi, malgré qu'il était marié et chrétien. Tandis que moi, je suis musulmane. Donc, j'ai commencé à entamer une relation sérieuse avec le monsieur. Il prenait très, très bien soin de moi. Il me donnait tout ce que je voulais. Mais il m'avait dit, si je croisais quelqu'un avec qui je voulais être, je pouvais bien partir. Donc, voici où tout va basculer. Une fois, je me rendais dans un magasin pour des achats. En sortant du magasin, je croisais une jeune en voiture qui a décidé de me déposer. En partant chez moi, nous avons bavardé, papoté et vraiment, j'ai vraiment aimé le gars, sa manière de causer et tout. Donc, il m'avait fait croire qu'il n'était pas marié, qu'il avait juste un enfant avec quelqu'un avec qui il ne vivait même pas. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi sortir avec quelqu'un qui est âgé pendant que je peux avoir un jeune à moi qui peut me marier demain. Et le monsieur, il ne vivait pas à Bouaké, il vivait lui à Bichon. On se voyait beaucoup parce qu'à chaque fois qu'il partait en mission, j'étais avec lui. Donc, j'ai entamé comme ça ma relation avec lui. Et il me parlait de mariage, de seconde épouse et tout, qu'il allait me présenter à ses parents et demander ma main. Donc tout allait rapidement.
une semaine après que moi et lui, non, je peux dire quelques jours après que moi et lui, on s'est rencontrés, moi et lui, on a eu un accident où on a failli mourir ensemble. Mais Dieu merci, personne n'a été blessé, mais sa voiture était irrécupérable. Alors que avant, il y avait une histoire d'accident où j'allais mourir un jour d'accident. Je peux dire 2 mois avant mon accident, on m'avait prédit que j'allais faire un accident et j'allais mourir. Donc quand l'accident s'est passé, ça m'a rapproché plus de lui. Du moment où moi et lui, on a failli mourir ensemble, ça nous a rapprochés et on s'est aimés. On a commencé une relation. Comme je l'avais dit, mon sugar daddy avec qui j'étais s'occupait beaucoup de moi. Donc, ma nouvelle relation a fait que le monsieur s'est retiré de moi. Quand j'ai commencé à prendre conscience que il fallait que je me trouve un travail parce que le gars qui prenait soin de moi et moi, on s'était séparés. Mon nouveau gars avec qui j'étais m'a interdit de travailler sous prétexte qu'il ne veut pas que quelqu'un puisse me draguer parce qu'il me trouvait trop belle pour travailler n'importe où. Par amour, j'ai cédé. Et l'erreur que nous faisons aujourd'hui, c'est que quand nous croisons quelqu'un et que la personne se plaint de notre vie, on change complètement pour cette personne. Quand c'est comme ça, demain, tu ne peux plus t'imposer. Et c'est l'erreur que j'ai faite. J'ai tellement prouvé au gars que je l'aimais par tous les moyens. J'étais devenue dépendante de lui, comme si je consommais une drogue. Quand je ne le vois pas, je ne peux pas respirer. Il a commencé à jouer avec moi, avec mes émotions et tout, à se foutre de moi. J'étais déjà tellement plongée dans la relation. Tous mes proches, tous mes parents me parlaient, non, le gars, il n'est pas bien pour toi, il te fait du mal. Quand je l'ai connu, j'avais presque tout perdu. J'avais perdu mon sugar daddy, j'avais même perdu mon envie même de vivre. J'étais devenue laide, sale, délaissée. Et le gars me faisait du chantage émotionnellement. Souvent, il me faisait du chantage de coucher avec moi par derrière mon point G. Souvent, j'acceptais. Il peut me faire du chantage jusqu'à ce que, comme j'ai pas envie de le perdre, je le laissais me toucher là où il voulait. Il me traumatisait. Mais je supportais. À cause de quoi? À cause d'amour. Et c'est ce qui nous détruit aujourd'hui. On aime quelqu'un qui nous aime. Faut pas trop te donner à un homme quand tu ne sais pas ce qu'il ressent pour toi. Je me suis plongée dans les sentiments que je ressentais pour ce monsieur. Ça faisait que quand le jour il se fâche qu'il ne veut pas me parler, souvent je prends des comprimés, j'ai envie de me suicider. J'étais devenue possédée par cette relation. J'étais devenue possédée. Et puis c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de médicaments autour de moi. Beaucoup de médicaments. Il a eu à faire un truc sur moi, mais je ne sais pas. Mais j'ai souffert de cette situation. Souvent même, je faisais des crises de folie. Juste parce que j'étais amoureuse, j'ai laissé quelqu'un quitter ma vie, faire de ce qu'il veut de ma vie. J'étais une jeune fille, je vivais seule à Boaké. Mais souvent, je devais l'informer de tout ce que je faisais. Même pour aller à la boutique, je dois lui demander la permission. Même pour sortir, pour aller au marché, je dois lui demander la permission. Quand je suis quelque part, il doit m'appeler pour qu'il voit où je suis. Pendant qu'il m'avait menti qu'il était marié, je me suis fait avoir par quelqu'un et j'ai mis pause sur ma vie pour plaire à quelqu'un. Pendant que j'étais misérable, pendant que j'étais tout moche, pendant que j'étais dans l'obscurité, il ne voulait rien faire pour moi, juste profiter de mon corps. Et il m'empêchait moi-même encore de me trouver un travail, d'être indépendant, pendant qu'il ne voulait rien investir dans ma vie. Le conseil que je peux donner maintenant à mes jeunes sœurs,
Cette situation, je suis quittée dedans à cause des prières. À cause de prières, j'étais obligée, moi une fille musulmane, j'étais obligée d'aller à l'église, me concentrer pour qu'on puisse prier pour moi, pour me délivrer de cette relation qui allait me coûter la vie. Le message que je peux donner, c'est que dans la vie, si tu n'es pas indépendante, la première des choses à rechercher, c'est pas un homme qui va t'enlever dans la pauvreté pour te nourrir demain, pour te blanchir. C'est d'abord toi-même trouver ta sécurité financière. Quand on n'a pas de l'argent, on ne pense pas d'abord à vivre l'amour. Parce que quand le gars m'avait connu, je dépendais de quelqu'un. Et quand j'ai su rentrer dans la relation d'abord, avant de vouloir faire mes projets. Et il a été mes projets. La lumière qui brillait en moi, il a étouffé. J'ai mis quelque chose de 9 mois avant de me retrouver. C'est pas tout le monde on aime. C'est pas à tout le monde on confie sa vie. On n'a qu'à se prendre au sérieux. On n'a qu'à se battre. Quand tu es dans une relation, que tu vois que cette personne n'a pas pitié de moi, il me maltraite, c'est mieux de quitter quand il est tôt que de dire non. C'est la patience qui donne foyer. C'est surmonter les problèmes du foyer qui font que d'autres aujourd'hui sont mariés. Quand tu vas quitter telle personne, tu vas trouver que d'autres est plus pire que lui. Ils sont tous pareils, c'est faux. Ils sont tous pareils. Il y a des gens qui trompent, mais qui n'ont pas la méchanceté en eux, qui ne savent pas comment maltraiter une femme, qui ne savent pas comment blesser une femme, mais qui savent juste tricher. Mais il y a des gens, en plus même de tricher, ils vont te détruire. Ils vont jouer avec ton esprit jusqu'à ce que toi-même, un jour, tu vas te suicider toi-même. Et il va continuer sa vie. Quand tu es dans une relation, du moment où tu vois en la personne quelqu'un de dangereux, retire-toi dès maintenant. C'est vrai. Ça trompe partout. Mais ils ne sont pas tous qui détruisent la vie des gens. Quand ça ne va pas, il faut savoir quitter nos relations pendant qu'il est temps. C'était mon histoire. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Beaucoup de gens souffrent en silence. Souvent, quand j'ai envie de parler un peu ce que je ressens, mais oh, tu parles la vérité. Toi, tu n'es pas avec quelqu'un. Toi, tu es sûr que tu n'es pas avec quelqu'un. Tu comprends, non? Donc, ça fait mal. Merci beaucoup. C'est gentil. Que Dieu bénisse ta page et que la page puisse être vue dans le monde entier. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble. Vraiment, merci beaucoup, la jeune sœur. Elle a dit à la fin, partagez mes vidéos, likez pour que, franchement, des histoires comme ça puissent vraiment aider d'autres personnes. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes gens ne se concentrent plus sur ce qu'on appelle l'amour. Dans leur tête, quand ils aiment une fille, dans leur tête, c'est comment je vais marabouter cette fille. Comment je vais attacher cette fille. Je veux que cette fille-là m'appartienne. Cette fille-là devient l'objet dans ma main. Cette fille-là, vraiment, je vais la maltraiter. Le jour, je n'ai plus envie. Je vais la laisser. Mais toi, tu fais ça. Est-ce que dans ta tête, tu oublies que tu n'as pas de soeurs? Dans ta tête, tu oublies un jour que tu vas avoir des enfants? Et parmi tes enfants, il y aura des filles? Tu oublies encore que ce que tu es en train de faire là, tu vas les récolter? Ah oui. Dans la vidéo, elle a dit quoi? J'ai dit dans la vidéo, l'audio, dans son histoire, je ne suis pas là pour dénigrer telle culture. Mais elle a souligné ce qu'elle a dit. Moi, je répète, hein, je ne suis pas là pour... Elle n'est pas là aussi pour dire non que oui, elle est en train de vraiment gâter non. Non. Elle dit elle a vu, franchement, au fur et à mesure que
Elle voulait se suicider parce que quand le jeune homme arrête de parler avec elle, elle veut prendre les médicaments pour avaler, pour mourir. Parce que tellement elle était zinzin. Nous, chez nous, on appelle ça zinzin. Elle était zinzin. Elle était vraiment... Les Blancs disent obsédée. Nous, on ne dit pas obsédée, on dit elle était zinzin. Elle était ton de ce jeune homme-là. Tellement que le jeune homme l'a vraiment marabouté. Les filles, quand vous êtes dans une relation et que l'homme te dit je ne veux pas que tu travailles, je veux que tu restes là, moi je vais tout faire pour toi. Dites à la personne que tu dis il ne faut pas, je vais travailler. Il faut créer moi-même mon entreprise, je suis dedans là-bas, c'est mieux. Et puis l'entreprise qu'il va créer, il n'a qu'à créer ça à toi-même ton nom. Il ne faut pas, il va créer ça à son nom. Demain là, s'il ne veut plus de toi là, il va te dire, ça a mon nom, il te laisse, il te vit là-bas. Il n'a qu'à faire ça à ton nom. Parce que les hommes d'aujourd'hui, ils vont te dire non, il ne faut pas travailler, c'est moi, je vais m'occuper de toi. Demain là, c'est la même personne qui va te dire, c'est bon, notre relation n'a qu'à être. C'est-à-dire, c'est bon, tout ce que j'ai fait, c'est bon. Oh, toi, tu vas reprendre tout à zéro. 10 ans, rester à la maison. La paresse est déjà, c'est-à-dire la paresse même est déjà installée dans ton corps. C'est toi, tu vas te lever encore. Vous dites, tu vas te chercher. C'est là, regardez, plein de filles comme ça. Elles vendent des, c'est-à-dire quand tu arrives à Yopougon, elles vont vendre des viandes de quoi là même là, des porcs. D'autres aussi vont aller vendre éponges. Joli garçon, il y a éponge. Joli garçon, il y a éponge. D'autres même, tu les vois, les végétus même, André guitare sur le corps. Végétus même est placé sur les reins, sur tout. Il dit, tu vois, le thème qu'elles ont fini avec la pommade. Les végétus même, là, tu prends tellement que les pommades vont les tuer. Ces jeunes filles ou ces jeunes dames là, elles vont te donner quoi comme idée? Elles vont te donner quoi comme conseil? Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité, parce que quoi? Elles sont tombées si des personnes qui leur ont dit non, reste à la maison, c'est moi, je vais m'occuper de toi. Demain, si la personne qui a fait 10 ans, tu as fait 15 ans avec la personne, et la personne t'a laissé, comment tu vas faire? Les produits que tu prenais à la maison parce que tu veux te rendre toujours belle pour lui, les produits t'ont détruit, c'est devenu, c'est-à-dire, ton corps est devenu rempli de végétus, les corps de guitares, tout ça là. Elles ont pris, c'est-à-dire ceux qui ont les végétus avec ceux qui aiment la vie facile, elles ont pris balle perdue comme ça. Il ne dit pas toutes les filles qui ont les végétus, parce qu'il y a d'autres, c'est à cause de quand elles mettent l'enfant au monde, elle est battante, mais quand elle met l'enfant au monde, et que souvent ça vient être végétus, souvent ça, voilà, je ne dis pas de ça. Mais ceux qui sont paresseuses, ceux qui veulent rester à la maison, et puis elle dit, moi, il vais être femme au foyer, il va balayer à la maison, nettoyer la maison, ici, là, maintenant, il va, vous comme si là, végétus va vous tuer. Vos condrés, guitares, des pianistes là. Réveillez-vous. Elles ont pris balle perdue quoi, Zobo. On est temps. Elle dit non que oui, tellement elle était possédée de ce jeune homme-là. Elle a fait recours à l'église. C'est là-bas qu'elle a eu sa délivrance. Quand il vous dit Dieu existe sur cette terre, quand il vous dit Dieu, c'est Dieu qui nous sauve, vous pensez que je mens? Cette histoire-là, j'ai fait parce qu'il y avait tellement de bruit, mais j'ai fait tout mon possible pour que vous-même vous puissiez écouter ce que la jeune dame a dit. Je fais des choses, je n'invente pas des histoires. Je ne suis pas là pour inventer, je vais inventer. Même quand tu inventes quelque chose, mais souvent, tu es en train de parler, puis tu t'oublies. C'est que là, tu as inventé. Mais l'histoire que quelqu'un t'a confiée, lui-même son propre histoire. Et puis, souvent, il y a des gens, même tu me contactes, quand tu as expliqué mon histoire, tu as sauté d'une partie, il dit, bon, la prochaine fois, il faut prendre ton temps, tu vas m'expliquer. Puis moi, parce que les histoires que vous faites long métrage de 40 minutes, de 1 heure du temps, toi, mais imagine-toi, il y a des parties, je vais sauter. Parce que, ça donne mot de tête. Ah oui. Envoyez ce que vous avez vécu. Envoyez ce que vous avez attendu comme des histoires. On va édifier, on va aider beaucoup de personnes à mieux comprendre. Aujourd'hui, cette jeune fille, elle dit elle est musulmane. Ses parents sont musulmans. Elle dit mais quand même, elle dit elle fait recours à l'église. Regardez comment sa vie est en train de changer. Je n'ai pas dit si tu es musulman, forcément viens à l'église. Je n'ai pas dit quand tu es chrétien, forcément va à la mosquée. Je n'ai pas dit ça. C'est où toi, mais tu te sens à l'aise que tu t'en vas là-bas. C'est ça. Je ne suis pas là pour diviser les deux communautés. Je ne suis pas là. Mais où toi, mais tu te sens à l'aise, vas-y. Et tu vas retrouver ta paix. Tu vas retrouver ce que tu appelles le salut. Moi, un jour, j'ai pu ouvrir une église. Et puis on s'est...
C'est que si, voilà, le français a problème là-bas. Donc, du coup, elle a parlé. Ce jeune homme, vraiment, pour qu'elle puisse se libérer de ce jeune homme-là, c'était recours à l'église. Tout s'est bien passé. C'est pour dire à nos sœurs. Et le message de ça, elle a dit quoi? Elle dit c'est pour dire à nos sœurs de faire beaucoup très attention. Quand vous êtes dans votre couple, quand vous êtes dans votre relation, quand quelqu'un te dit non, il faut rester à la maison, ne rien faire, toi, chez toi, tu penses que tu as eu belle vie comme ça. Dépend d'un homme là. C'est malheureux, eux est malheureuse. C'est-à-dire, si tu demandes quelque chose à un homme, s'il dit n'a pas là, tu restes là comme ça. Bon, si on dit tes parents ont un problème, tu vas faire comment? Tu dois attendre, hey, bébé, pardon, mes parents ont un problème, pardon, il faut m'aider. Et aussi, lui aussi, il va faire mal. Imagine-toi, tu lui as refusé le clou, tu lui as refusé le mougouli, tu lui as refusé quelque chose. C'est là maintenant, tu vas te soumettre. C'est qui il veut là, il va s'abuser de toi d'abord, bien avant qu'il te donne la chose. Quand vous êtes dans votre relation, il y a des choses que si toi-même tu te dépends de toi, même si ton copain, même si ton chéri te donne un peu, et toi tu complètes de ce que toi tu gagnes là, ma soeur, l'homme n'a pas de pouvoir, trop de pouvoir sur ta vie. Mais quand tu te dépends de l'homme, tu es foutu dans la vie. C'est l'homme tu vas... Est-ce que vous connaissez l'homme même? Est-ce que vous connaissez l'homme même? On ne l'est plus, c'est-à-dire idiot, c'est-à-dire, on dit non que oui, femme est Lucifer ou femme est démon. Garçon même le plus démon. Garçon, quand il sait que la femme l'aime là, c'est fini. Malin de ça là, il va faire. Malin de ça là, il va faire. Il oublie que lui-même, il a les sœurs. Il oublie que lui-même, il va avoir les enfants. Mes jeunes sœurs, réveillez-vous. Les histoires que nous racontons, ou soit les gens viennent raconter là, c'est pour vous aider à mieux s'installer, à mieux aussi faire très attention où vous vous trouvez. C'est pas pour jouer. Aujourd'hui, si l'histoire, tu peux écouter mes histoires. Aujourd'hui, tu peux ne pas te retrouver dans cette histoire. Mais demain, tu peux écouter une autre histoire où tu vas te retrouver dedans. C'est pour cela qu'on vous dit, chacun de nous doit venir s'exprimer. Chacun de nous n'ayez pas honte. Si tu ne sais pas parler français, comme moi je ne sais pas parler français. Moi, je vous ai dit, moi, j'ai poursuivi l'école. Tu viens parler, seulement c'est la langue djoula que je ne comprends pas bien. Et je ne comprends pas. Donc, si tu viens, même tu casses ton français, où il y a I, tu mets E, où il y a E, tu mets Z. Moi, je sais où c'est qui tu voulais dire. Moi, mais je prends la parole. Je viens expliquer ton histoire. Ton histoire là que tu as traversée là, ça va aider beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont vécu, et puis il y a des gens même qui sont en traversée. Même histoire que toi, tu as vécu. C'est pour cela qu'on vous dit, c'est les deux mecs qui se lavent. On est en train de faire ça, c'est pour nous tous nous aider. Ce n'est pas pour moi seul, ce n'est pas pour toi seul aussi. Vous avez compris? Arrêtons et arrêtez de dépendre, ne dépendez pas de l'homme. L'homme est méchant. L'homme, quand il dépend de l'homme, là, il te laisse à la maison, il va aller te tromper même. Parce que tu ne vas pas, tu te fâches, tu dépends de lui. Tu vas partir où? Tu vas partir dans même qui? Il sait que tu ne travailles pas. Il sait que tu ne fous rien à la maison. Celui qui fait tout à la maison, il va te tromper. Tu ne vas pas te fâcher. Tu es obligé. C'est-à-dire ton cœur se déchire. Tu es obligé d'accepter. Lui là même. Lui là même, si je le laisse. Tu es là, tu es en train de mourir à petit feu. Tu attends qu'il est en train de te tromper. Mais tu ne peux rien faire parce que toi, tu dépends de lui. C'est-à-dire, à part lui là, lui, tu ne peux jamais gagner l'argent. Même si tu perds, même si tu as un problème sérieux ou sérieuse. Un problème, c'est un problème. Une saut, c'est un problème. Et il y a des gens, tu m'appelles aussi, attends, dis-moi. Quand tu fais ça là, tu es dans ton sérieux ou bien? Je ne vais pas vous dire. Et ben pourquoi? Je vais vous montrer mon côté faible. Je vous ai déjà dit, moi je suis allé vers l'école, je poursuivi l'école. Je me pousse vite. Seigneur. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire non que oui, vous qui avez des histoires, nous qui avons des histoires, venez, on va vraiment échanger pour que ça puisse vraiment aider d'autres personnes. Si on est là, si toi tu as ton histoire et tu ne veux pas en parler et tu aimes écouter pour les autres, et pour les autres, ils donnent aussi
des idées de faire très attention. Mais toi, pour ce que tu as là, si toi tu expliques aussi, celui que toi tu as écouté son histoire, tu peux l'aider aussi dans ton histoire que toi tu vas expliquer. Donc c'est pour ça que je vous dis, venez, on va échanger. C'est comme moi où je suis là. Si tu ne me dis pas que, Rossi, faut faire ceci, faut faire cela, on peut parler, on se donne des idées. Moi, il y a des gens qui m'appellent et puis on se donne des idées. Voilà, on se conseille et puis ça passe quoi. Il y a des personnes même, on veut, tu vois, moi je ne suis pas quelqu'un pour dire non qu'on va aujourd'hui, on va parler de ça, puis demain tu vas avoir ça. Ici, les réseaux sociaux, j'ai fait très attention à ceux que je parle avec eux, parce que je ne peux pas venir parler en privé, puis je vais venir exposer ça en public. Je ne suis pas là, privé reste privé, public vient public. Et puis c'est tout. Donc je vous dis, je suis vos petits frères, je suis vos petits cousins, je suis vos tontons. Je ne suis pas papa de quelqu'un, mais quand même, je vous demande pardon. La jeune fille a déjà dit, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires pour qu'on puisse vraiment accélérer le mouvement, ça puisse prendre le monde entier. On est en train d'aider d'autres personnes comme ça. Moi, mais ça m'aide aussi. Les histoires comme ça m'aide aussi à réfléchir, à mieux comprendre la vie. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.